La guerre Jacksonville. Oh, cette Bonjour vidéo à de tous, Seb. j'espère que vous allez bien. Alors, Jure, il connaît l'histoire. Jacksonville. Ouh, I smoke. Ouh, I smoke. Mais là-bas, c'est des trucs de fou, hein. Encore une fois, je crois, il y a 2-3 mois, il y en a un des rappeurs de là-bas. Il s'est fait tirer sur la jambe. Et il a posté la vidéo normale, genre. Il a posté la photo normale, il y avait un trou dans son pied. C'est des baisers là-bas. La vie, en fait, là-bas, elle a aucune valeur, hein. C'est terrifiant. Chante pas. Oui, parce qu'il va venir ici me tirer dessus. attention aux âmes sensibles parce qu'aujourd'hui on va parler d'une guerre de gang qui est allée beaucoup trop loin. Sauf que si je vous parle de ça, c'est parce que la chose qui alimente cette rivalité, c'est la musique. Et plus précisément la musique de deux rappeurs. Foolio et l'autre, comment il s'appelle? Foolio et l'autre, il s'appelle... Young and Ace. Fusillades en pleine rue, des centaines de victimes, des refrains avec les noms de leurs victimes, des clips tournés dans des cimetières. Chaque nouveau son est un step dans la provocation. Et derrière ces morceaux viraux, qui cumulent jusqu'à 40 millions de vues, c'est une escalade de violence comme on en a rarement vu dans l'histoire du rap américain. Voici la folle histoire de la guerre des rappeurs de Jacksonville. Mais au States, c'est comme ça, les gens se disent c'est partout comme ça, pourquoi on n'a pas ça en France? J'espère, je suis content qu'on n'ait pas ça en France. La Floride, c'est les palmiers, les plages ensoleillées, mais aussi Jacksonville, la ville la plus peuplée de l'État. Là-bas, dans les années 2010, l'ambiance est celle qu'on pourrait s'imaginer d'une ville moyenne du sud des États-Unis. Du béton, quelques gratte-ciel, 2-3 parcs et c'est à peu près tout. Jacksonville, c'est une ville un peu tranquille où il se passe pas grand-chose. Tout du moins dans le centre-ville. Parce que si on s'éloigne un petit peu dans les alentours et dans la périphérie de Jacksonville... Bah après, en France, quand même, il y a les rixes, hein. Il y a beaucoup de violence avec les rixes et que ça. Heureusement qu'il n'y a pas des armes, j'ai envie de vous dire, hein, parce que sinon, il y aurait des meurtres tous les jours, hein. Enfin, il y a des armes, mais... Encore, ouais, il y a des armes. C'est pas si compliqué à trouver, il y a des gens, ils ont des armes, etc. Mais je veux dire, si les gosses, ils pouvaient toucher des armes encore plus facilement qu'actuellement ils peuvent en toucher, ça serait une dinguerie. Mais il y a déjà des meurtres et des attaques au couteau tous les jours et tout, hein. Jacksonville est la ville la plus étendue des États-Unis. Toute son agglomération mesure 2265 km². Et pour que vous vous rendiez compte, la ville de New York, c'est 783 km². Jacksonville, c'est 3 fois plus grand. Et par rapport à Paris, ça fait ça. Du coup, entre le centre-ville et les quartiers, il y a une grande distance géographique, mais aussi sociale. Sa banlieue est réputée pour être très dangereuse. Juste en 2022, on y compte 167 meurtres. Un meurtre par jour, c'est beaucoup, quoi. Et c'est même une des moyennes les plus hautes du pays. Genre un meurtre tous les 2 jours. C'est une dinguerie. Ce qu'il faut retenir, c'est que, globalement, il fait pas si bon vivre que ça à Jacksonville. Du coup, on y raconte que dans ces quartiers, presque tout le monde est armé, et que tout le monde porte une arme à feu, même s'il faut aller à l'église. Et ça, c'est à cause d'une chose, les guerres de gang. Et l'un des responsables de cette situation, c'est lui. Il s'appelle Kenyatta Bullard, plus connu sous son nom de scène, Young and Ace. Kenyatta, il a une vie assez compliquée. Il est né en 98 à Chicago, et quand il est encore enfant, il déménage avec ses 12 frères et sœurs à Jacksonville. Kenyatta grandit sans son père qui est en prison pour purger une peine de 15 ans, et c'est donc sa mère qui va essayer de joindre les deux bouts, et essayer d'élever tant bien que mal cette grande famille. Et pour Kenyatta, c'était pas si simple que ça de grandir sans son papa, parce que c'était lui qui lui a tout appris. Il a appris à conduire. Heureusement, Kenyatta va pouvoir compter sur une autre figure paternelle en la personne de son oncle, qui va être très présent pour lui. Cette relation lui fait beaucoup de bien, et avec son oncle, il retrouve la complicité qu'il a perdue avec son papa. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a 12, les gars? Il y a quoi avec 12? J'ai loupé quelque chose? Ah, sa mère, elle l'a eu quand elle avait 12 ans? Non. Ou c'est le nombre d'enfants qu'elle a? 12 enfants? Ah ouais, merde. J'ai pas calculé. Pub, bah semez-vous. Chance va venir frapper à sa porte, alors que Kenyatta n'a que 14 ans, son oncle décède. Ça va être compliqué pour lui. Il va vraiment être dévasté de la perte de son oncle, en partie à cause de cet événement. Il va être plein de colère, de rage, d'incompréhension, et il va essayer de trouver un moyen de se libérer la haine qu'il a en lui. Et quand tu viens d'un quartier qui est gangréné par les gangs, le premier exutoire qui te vient à l'esprit, eh bah, tu deviens c'est la rue. gangster. Avec plusieurs de ses potes, il va donc fonder ce qu'on appelle un collectif, mais c'est plus ou moins un gang, vous allez voir, le ATK. Soit En fait, pour moi, AC Stop. Moi, ce qui me fait chier là-bas, c'est qu'il y a des... C'est que... Bon, déjà, il y a pas que... En ascenseur social, il y a pas que le rap, devenir un acteur ou devenir un sportif. Mais genre, là, les rappeurs, quand ils deviennent là-bas, et qu'ils grandissent en mode en parlant de tuer, etc., ça devient leur fond de commerce. Donc, même s'ils commencent à changer de leur style de musique, ça va flop. Donc eux-mêmes, ils s'enfoncent dans ce
parler de trucs, de guerre de gang, de trucs comme ça, alors que les mecs, ils ont trop d'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non. Killers ou bien Aim to Kill, selon les versions. Ça donne le ton du collectif. À ce moment-là, vous l'aurez compris, sa vie aurait pu très mal tourner. Mais heureusement, Kenyatta va découvrir une passion, le rap. Le rap. Il va trouver dans le rap un véritable exutoire. Il voit ses morceaux comme un moyen de raconter son histoire et de pouvoir se confier, une sorte de thérapie. En 2014, il enregistre et publie son premier morceau sous le nom de Young and Ace, Stop Stalking. Bon, c'est pas ouf, mais il lâche rien. Il enchaîne un peu les maquettes, il essaie de se faire de l'argent à droite à gauche pour payer les séances studio, etc. Il va faire ça pendant 3 ans. Et en 2017... qui aiment trop la rue, ça n'a rien à voir avec leur fonds de commerce. Tout leur anti-rage, c'est des mecs de gang, etc. Donc ils sont dans le... En fait, quand t'es rappeur et que tu parles de gang, en gros, c'est le rappeur, c'est le mec le plus connu. Donc c'est le chef de gang. En gros, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Bon, il y en a, c'est des rappeurs, ils sont affiliés. Mais quand c'est des petits gangs avec des noms là, son nom c'est Ace, je sais pas quoi. C'est-à-dire c'est le chef de son gang. Donc c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère le chef, j'en doute. Non, mais on parle pas des Crips ou des Bloods, là, on parle des gangs locaux. On parle de gangs locaux, là. Il sent qu'il tient quelque chose. Alors il sort le clip de Go to War avec plusieurs membres de son crew. Et grâce à ce morceau, il se fait enfin remarquer sur la scène rap de Floride. Plusieurs gros noms comme NBA Youngboy entrent en contact avec lui grâce à sa voix et à ses mélodies super efficaces. Mais il y a aussi d'autres gens qui vont le remarquer, et pas pour la même raison, c'est la police. À cause des dizaines d'armes dans le clip, Young and Ace va faire un petit séjour en prison, puis portera pendant quelques temps un bracelet électronique. Et ça n'annonce que le début des soucis. Bah c'est ça un gang, hein. À quelques blocs du quartier de Young and Ace, toujours dans la périphérie de Jacksonville, vit un certain Charles Jones, plus connu sous son nom de scène, Fulio. Fulio a une enfance assez similaire à celle de Young and Ace. Il raconte avoir lui aussi grandi sans père, dans une famille nombreuse, et détaille en interview son enfance difficile dans les quartiers défavorisés de Jacksonville. I'm from Jacksonville. I grew up on the north side, like this, like the worst hood. Il est lui aussi passionné de rap. Alors, quand il arrête l'école au 9e grade, l'équivalent de la 3e en France, il va s'y consacrer à 100%. Et tout pareil, avec le peu d'argent qu'il a, il commence, il fait ses premières maquettes, les premières sessions studio, il utilise son argent de poche pour payer ses séances studio. Passionné, bah c'est pareil. Lui, il a posté une photo de lui où il y avait son pied, il y avait un trou dans son pied parce qu'il s'est fait tirer dessus. Vraiment, les deux ont un parcours très similaire. En 2015, il sort ses premiers morceaux et se fait remarquer sur la scène locale de Jacksonville. Et de son côté, Fulio a aussi un collectif, le KTA, qui signifie tout simplement Kill Them All. Là aussi, ça annonce la couleur. Avec l'aide du KTA, Fulio continue de travailler ses morceaux, il fait de plus en plus de concerts à travers la ville et gagne petit à petit en popularité. Mais évidemment, vous avez vu l'intro, l'histoire ne se déroule pas comme prévu. En 2017, sans qu'on sache vraiment trop pourquoi, un buzz va éclater entre les deux rappeurs. Et là, il y a différentes versions, certains disent qu'ils se souviennent même pas du début de l'embrouille, tellement il y a eu d'embrouille depuis. Bref, ils peuvent pas se saquer. Peut-être c'est physique, peut-être c'est une histoire sombre qu'on n'a plus, peut-être on sait pas. On sait rien, mais il se trouve que Young and Ace et Fulio vont commencer à sortir des diss tracks, c'est-à-dire des morceaux où t'attaques frontalement ton adversaire. Et les diss tracks, c'est quasiment une tradition dans le rap américain. Ice Cube a provoqué NWA, Tupac l'a fait pour Biggie, et il y en a eu des centaines d'autres. Jusque-là, c'est plutôt monnaie courante. Mais vous allez voir que Young and Ace et Fulio, c'est peut-être un poil un cran au-dessus, étant donné qu'ils n'ont aucune peine. Seulement quelques semaines après la sortie de son clip Go to War, la maison de Young... Attends, je vais pas regarder la vidéo, je vais pas mettre en live parce que sinon je vais me faire bannir. Oh là là la salle! Ouh là 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 là! Ace va être criblé de balles, puis cambriolé. Très vite, le rappeur apprend le nom du commanditaire de cette intimidation, Fulio. Ace est furieux et prépare sa riposte. Regardez à la fin du mois de juillet 2017, aux alentours d'1h du matin, Zion Brown, le cousin de Fulio, est tué par balle chez lui. Il n'avait que 18 ans. Très vite, la police retrouve le meurtrier. Il s'appelle Deontre Thomas. Il est associé au ATK, le collectif de Young and Ace. Et comme si c'était déjà pas assez tragique, le gang va faire une autre victime. La petite sœur de Zion, qui après avoir assisté au meurtre de son frère, a décidé d'aller porter plainte au commissariat local. Aïe, aïe, aïe. Faut pas poucave. Ah, faut pas poucave. Quelques temps après, elle tombe dans une embuscade. On lui aurait tiré dessus pas moins de 14 fois. La violence du truc. Du côté de Fulio, il est évidemment dévasté par la nouvelle. Il a perdu son cousin, sa cousine, dans des circonstances horribles à cause d'un morceau de musique de base. Mais chez lui, pas le temps pour les regrets. Il est temps de préparer sa revanche. Revanche. Mais en vrai, c'est ça le problème, c'est des fous, frère.
Nous sommes le 7 juin 2018. Young and Ace, son petit frère et ses deux meilleurs potes sortent faire un tour en ville pour aller manger dans un resto japonais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de son petit frère, alors Young and Ace veut faire les choses bien. Ils passent une partie de l'après-midi au centre commercial, ils font des stories, etc. Tout se passe bien. Mais à cause des stories qui ont été postées tout le long de l'après-midi, le clan de Fulio va les localiser. Le gang de Fulio arrive sur place. Ils attendent que Ace, son petit frère et ses amis sortent du restaurant et les prennent en filature. Au premier feu rouge, les hommes armés sortent de leur voiture et ouvrent le feu sur celle de Young and Ace. Ce jour-là, tout le monde mourra, sauf Young and Ace. Et ils avaient tous 18 Ah oui, c'est vrai. The shooter followed the three, along with a fourth survivor, from a restaurant at the St. John's Town Center to the Town Center Parkway, then opened fire. Sheriff Mike Williams says this shooting is gang-related, not an accident. Quelques heures plus tard, Fulio publie une story sur son Instagram pour se moquer de la fusillade et il se réjouit de la mort de son rival. Sauf que Young and Ace est bel et bien vivant. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et malgré ses 9 balles dans le corps, il a survécu. Et bon, je vais pas essayer de vous tirer de la compassion, c'est une épreuve pour Kenyatta, pour Young and Ace. C'est... voilà. Il va évidemment beaucoup souffrir de cet épisode-là. Il a perdu genre ses meilleurs potes, son petit frère. Et à ce moment-là, il va décider peut-être d'un peu calmer le jeu, au moins le temps de se remettre déjà de ses blessures. Parce que et les gars, dites-vous... quand même. Et à ce... dites-vous que à partir de ce moment-là, bon, je pense qu'il va en parler. Il a sorti un son après, et c'est le son qui a fait péter sa carrière. Genre, je crois que dans le son, il parle du fait qu'il s'est fait tirer dessus et qu'il a perdu toute sa famille. Donc en fait, les mecs là-bas, ils se tuent, et c'est comme ça qu'ils percent. C'est une dinguerie. À ce moment-là, il va décider de se plonger à 100% dans sa passion, la musique. Il sort un nouvel album, Life of Betrayal, dont un feat avec NBA Youngboy. Mais son plus grand succès, ce sera surtout ce titre, publié sur la chaîne World Star Hip Hop. Avec ce morceau, qui raconte la douleur qu'il endure depuis qu'il a perdu son frère et ses deux amis, Young and Ace va attirer l'attention de tout le pays. Son histoire est touchante, le morceau est hyper efficace, et du coup, ça va très bien marcher. Pour un ordre d'idée, à l'heure actuelle, le morceau cumule 50 millions de vues. C'est une belle niche. Mais du coup, on y est. Ace semble avoir enfin trouvé un moyen de se détacher de sa colère, de sa rage, et ça marche pour lui. Et à partir de là, les gens vont très vite le désigner comme l'un des rappeurs du moment, l'un des rappeurs à suivre, et l'un des plus prometteurs de Floride. Et de l'autre côté, alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, de son côté, Fulio, lui... Il y a pas un lien avec le mec qui s'est fait tuer juste après un tweet? Non, ça, c'était pas la même chose. Cette histoire, c'est un mec, en gros, il s'est fait cambrioler par un boug, et il a tué le boug qu'il a cambriolé. Et ensuite, il a flex sur les lieux, en gros, il a flex avec de l'argent et tout, en disant ouais, il a tué le mec. Il a posté la photo sur Twitter, et les mecs de l'entourage de la personne qu'il avait cambriolé, qui s'était fait tuer, et bah le lendemain, il s'est fait buter. Le lendemain, ils se sont vengés. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, ces histoires, il y a énormément de rappeurs au State qui se font buter parce que leur entourage, par exemple, ils sont avec eux, ils postent des stories avec où il y a la localisation. Pop Smoke, c'est quoi? Pourquoi il s'est fait tuer, Pop Smoke? Parce que on lui a offert un cadeau et sur le cadeau, il y avait son adresse dessus. Il y a comment il s'appelle le rappeur un rappeur US récemment, il s'est fait buter parce que sa meuf, elle avait mis, genre, il était un Cheesecake Factory, c'est genre un fast-food qui vend des cheesecakes au State. Et il y a un mec, PNB Rock. Ouais, voilà, PNB Rock. Et il est mort parce que sa meuf a posté une story de lui avec elle à Cheesecake Factory. C'est comme si moi je poste une story, enfin, il y a mon pote, il poste une story de moi au McDo, il y a mes hops, ils viennent, ils me tuent. C'est une dinguerie, wesh. C'est une folie. Non, vraiment, être rappeur, c'est vraiment le truc que je voudrais vraiment pas. Alors moi, le truc le plus important dans ma vie, c'est la tranquillité. Imagine, t'es là, tu sors tous les jours, t'as peur que des gens ils viennent te buter, genre. Il continue d'attiser la haine sur les réseaux sociaux. Après le drame, il multiplie les provocations. Et à l'occasion d'un bah j'en ai pas moi de hops. Concert, il va jusqu'à faire imprimer des t-shirts à l'effigie du meilleur ami. Bon, attends, là on part en couille. Écoutez bien. Désigné comme l'un des rappeurs du moment, l'un des rappeurs à suivre et l'un des plus prometteurs de Floride. Et de l'autre côté, alors qu'est-ce qui se passe? Bah de son côté, Fulio, lui, il continue d'attiser la haine sur les réseaux sociaux. Après le drame, il multiplie les provocations. Et là c'est la tombe, c'est la tombe des gens qui l'a buté là. Hein. Là il est sur leur tombe là. Hein. Et à l'occasion d'un de ses concerts, il va jusqu'à faire imprimer des t-shirts à l'effigie du meilleur ami mort de Ace, 23, avec la mention Rest in Peace. Autrement dit, reste dans ta peace. Sauf que pour Ace, il dépasse un peu les bornes. Et même si finalement il avait toutes les clés en main pour échapper à tout ça, quitter les guerres de gang, etc., c'est trop pour lui et il va replonger
dans la violence. Car dans le fond, je pense qu'il est porté par une seule source de motivation, la vengeance. Quelques mois plus tard, en février 2019, le petit frère de Fulio, surnommé Bibi, rentre de l'école et se pose en bas de chez lui avec ses potes. Ils discutent, passent du bon temps, quand tout d'un coup, plusieurs personnes armées foncent dans leur direction. Pris de panique, Bibi essaie d'échapper à son assaillant, mais c'est trop tard. Il le rattrape et lui tire dessus à bout portant, au milieu de la rue, en pleine après. Mais frère, vous avez vu là, c'est une putain de calache, une arme de guerre, frère. Et là, un gun avec un switch. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. À son assaillant, mais c'est trop tard. Il le rattrape et lui tire dessus. Sans prendre l'innocence, je trouve ça dommage. Il n'y a pas d'innocents, parce qu'ils sont tous, en fait... En gros, c'est des trucs, nous, quand on est à l'extérieur, on se rend pas compte. Mais en fait, c'est des mecs, ils vivent pour ça, en fait. Moi, je fais pas le bandeur, des trucs comme ça, mais... En fait, c'est logique. C'est comme ça, c'est le résultat de ce qu'ils font. C'est soit ils se font buter, soit ils finissent en prison à vie pour avoir tué quelqu'un, en fait. Ils sont tous dans ça, en fait. Dessus à bout portant, au milieu de la rue. C'est pas des innocents dans la rue qui sont butés, c'est des mecs qui sont impliqués, genre. Il y a des gens, ils sont juste proches. Non, en général, c'est des proches impliqués, hein. Ils vont pas aller tuer la maman, truc. Bon, là, juste avant, ils ont tué la sœur et tout. Mais en général, c'est des gens impliqués. Il y a des dégâts collatéraux, tu vois. Il y a forcément des victimes collatérales à chaque fois. Mais en général, c'est toujours des mecs... C'est toujours des mecs impliqués. Plein d'après-midi. Il avait 16 ans. Très vite, le tueur est retrouvé. Il s'appelle Keiso et c'est un membre du ATK, le gang. Ah, mais lui, c'est un taré, lui, Keiso. On avait vu une vidéo, je sais pas si on avait vu, mais c'était il y a longtemps. Lui, c'est un malade mental, hein. Lui, il est en prison, lui, à vie, je crois. Lui, c'est un malade mental. De Young Ace, évidemment. Et quand Fulio apprend la nouvelle, il est à son tour dévasté. Il lui a rendu l'appareil. Mais cette guerre est sans pitié. Alors qu'il vient à peine de perdre son petit frère, ses rivaux vont enchaîner les provocations. Keiso, le tueur donc, quelques jours plus tard, sort un diss track avec un refrain on ne peut plus clair. Queso bitch, Glocks and Rugels, we be hitting shit. We flipping shit, don't run, we chase it down, we blitzing shit. We blitzing shit, don't be bib it out, we hitting shit. And shots little bitch, bib it out. Et il ne s'arrête pas là, il utilise une photo de Bibi. Le son, il est ouf, il fait bouger quand même, hein. Nick Trailer GTA 6 sur Twitter. Envoie le lien. En cover de sa nouvelle mixtape, et il s'affiche sur les réseaux sociaux avec des maillots de basket floqués Bibi. Et le pire, bah c'est que ça marche. Le morceau aujourd'hui cumule plus de 8 millions de vues. Du côté de la famille, la mère de Bibi va organiser une cérémonie en l'honneur de son fils. Et alors qu'elle essaie tant bien que mal de retenir ses larmes, elle implore une seule chose, que les guerres de gang s'arrêtent. Ah ouais, mais c'est vrai que si je le montre, je me fais ban direct. Because ain't nobody saying nothing. I just want justice for my child. I'm gonna rock this city until they get justice for my baby. De son côté, Fulio décide de mettre cette rivalité entre parenthèses, au moins le temps d'un hommage. Début 2020, il sort le morceau Bibi Story. Vous l'aurez deviné, morceau dans lequel il raconte toute la peine qu'il a endurée à cause de cette perte. Attendez, juste je vérifie si c'est vrai. Ouais, c'est fake. C'est fake. You was killing shit for me, that's why I wanna kill myself. Like, why the fuck you die for me, and I ain't even die for myself. I'm trying to cope with all my problems, hit me crying out for help. But why the fuck you had to leave? Why the fuck you had to leave? Why you didn't stay with me? Why the fuck you had to leave? Alors peut-être que vous posez la question, mais que fait la police? Eh bien pour le cas de Keiso, la justice va mettre plus de 2 ans à consolider le dossier, à le faire juger comme responsable du meurtre de Bibi. Et au moment du jugement, en 2021, il était déjà en prison pour une autre affaire d'homicide. Mais à part ça, et pour tous les autres crimes, la police est absente. Comme si elle redoutait de s'attaquer aux gangs qui règnent finalement sur Jacksonville. Ça donne une carte blanche à Ace et Fulio de pouvoir alimenter ce cercle encore un peu. Par exemple, quelques semaines plus tard, Fulio est victime d'une fusillade et survit miraculeusement après avoir pris une balle dans la tête. Mais il perdra 3 de ses proches dans les jours qui suivent. Et pour Young Ace, c'est le même traitement. Il est lui aussi victime d'une fusillade alors qu'il est dans un motel avec 3 amis. Et ce sera une nouvelle fois le seul survivant de cette attaque. Bref, l'escalade continue, ça continue de se provoquer sur les réseaux sociaux, les suspects échappent à la police et le nombre de victimes ne fait qu'augmenter. Est-ce que pour l'instant ça va? Voilà. Un train de vie classique, Jacksonville, les États-Unis. Bon, après toutes ces humiliations des deux côtés, c'est Young Ace qui va frapper un grand coup. Mais cette fois-ci, en musique. On est en 2021. Et c'est une belle après-midi ensoleillée. Les gars, ce son-là, tout le monde le chante. Vous savez, c'est ça le pire. C'est qu'il y a des sons, c'est des diss tracks. Et toi, tu les chantes. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, quand tu dis « Woo, I smoke, Lil Baby », et ben en gros, tu parles des gens qu'ils ont tués, genre.
Ace et d'autres rappeurs de son collectif décident d'aller tourner un clip sur un terrain de golf. À première vue, on se dit que c'est une bonne ambiance, les gars sont là en train de s'ambiancer en chariot, en tenue de golfeur, pourquoi pas, qu'est-ce qui pourrait mal aller? N'oublions pas que vous êtes à Jacksonville et le morceau que vous vous apprêtez à entendre est en fait l'un des diss tracks les plus irrespectueux de l'histoire du rap américain. Vous avez reconnu le sample de la chanson d'amour A Thousand Miles de Vanessa Carlton, là le clip avec son piano. Et bien en parlant de chanson d'amour, sur le refrain de la chanson de Young and Ace, ils se vendent tout simplement des meurtres commis par son gang et en fait la liste de ses victimes. Baby, who I smoke, Tiki, who I smoke, and now I wonder. 46 millions de vues. Ce morceau qui fait la liste des mecs qu'ils ont assassinés fait 46 millions de vues. Et tout le monde le chante. Il y avait une trend sur TikTok sur ça, les gens ils chantaient, ils s'en rendaient même pas compte. Comme il y a eu une trend sur TikTok du petit frère de... comment il s'appelle? De Didi Osama là. Il y avait une trend où le petit frère il s'est fait planter, et il y avait une trend sur TikTok où les gens ils se plantaient. Naughty, ouais. Il y avait une trend sur TikTok, les gens ils naughty Bob. La folie. Bon voilà, ce qu'on appelle la guerre de Jacksonville arrive presque à son summum de l'indécence. Je sais pas, imaginez juste la famille de Bibi qui voit le clip, ou même de n'importe quelle personne qui est impliquée plus ou moins dans ces histoires. I wasn't mad at them who made the songs, cause I know they don't like me. That's what they gonna do. They gonna drop this song. I was more or less like, I know y'all ain't obligated to fuck with me, but damn, that's how y'all rocking. You know what I'm saying? The other people who was on the song, you know, they used to be in my music videos, like in coming up video. So yeah, that's how it be though. En tout cas, Foolio, lui, ne l'a pas du tout bien pris. Moi, les gars, je vois un mec qui me regarde comme ça. So yeah, that's how it be though. Oui, c'est vraiment des regards de tueurs, frère. Mais en fait, moi, les gars, pour moi, c'est des tueurs en série, des psychopathes déguisés en artistes, hein. Vraiment, hein. En tout cas, Foolio, lui, ne l'a pas du tout bien pris. Pas du tout. En même temps, donc, sur un sample de When I See You de Fantasia, je sais pas ce qu'ils ont avec les samples des années 2000, il va en réponse chanter un refrain où il va raconter en détail la mort de ses adversaires. Et notamment, le jour où Young and Ace a perdu son petit frère dans un drive-by. Et pour le clip, Foolio va pousser les curseurs de la provocation à son maximum. Après avoir imprimé la photo des victimes de cette fusillade, mieux, il imprime un screen de l'annonce du meurtre à la télé, puis il se rend dans le cimetière où est enterré le petit frère de Ace pour le clip, et va jusqu'à verser du champagne sur leur photo. Pause. Oui. Il s'agit de ça. Encore une fois, le morceau va faire beaucoup de bruit, je crois qu'aujourd'hui il est à plus de 40 millions de vues. 40 millions de vues pour un des morceaux les plus humiliants et peut-être un des diss tracks les plus irrespectueux de l'histoire du rap. Je sais pas si on se rend compte. Après ça, les deux rappeurs vont continuer. Les gars, aucun rapport, mais ça vient de me faire penser parce qu'on parle de cimetière. Les gars, je vous jure sur la tête de ma mère que j'ai vu ça. Je sais pas si c'est fake ou pas. Enfin, c'est pas fake, la vidéo était pas fake. La vidéo intitulée un Ops baise sa meuf sur son cimetière. C'est-à-dire, il y avait une meuf, elle se faisait baiser sur la tombe d'un mec. Et genre, il disait que c'était son Ops. Genre, le mec, il baisait la meuf de son Ops, qui était mort. Et il l'a baisé, genre, vraiment. C'est une dinguerie. Continuer de se répondre en musique, par clip interposé, mais également dans la rue. Dans son clip sorti en 2021, List of Dead Ops, Foolio cite les noms de ses ennemis morts. On en compte au total 41. C'est vrai, il est pas en prison, les gars. Il balance qui l'a tué, frère. Young Truly Humble. Y'all to listen and pay attention. I'm tired of the acting, I'm tired of the game. Five got hit in the head, he tried to swim at the pool. Big baby got caught in the morning on the bus, was going to school. Quan had died in the suburbs, remember that shit hit the news. Top got hit in his top, down he should have had a tool. Cause that boy was a fighter, but he got lit like a lighter. Rashad died getting fooled, I heard they pulled out like a diaper. Damn. Hey, I heard Limber was sliding, he died with strike like a tiger. Hey, Chandel got kidnapped, he should have paid like a Bible. Au final, cette guerre qui est encore en cours à l'heure actuelle aurait été responsable de plus d'une centaine. T'es ton avocat, comment tu peux le défendre? De morts. Une centaine de morts.
Mais vous avez vu de quoi ça part? Ajoutez à ça les personnes blessées lors des fusillades, les traumatismes, les familles brisées. Une chose est sûre, la guerre de Jacksonville aura fait énormément de mal à ses habitants, mais aussi à ses protagonistes. Là, normalement, vous avez envie de me poser la question, mais comment ça se fait que personne n'arrive à arrêter ce carnage? Il faut que se tirer dessus et se tuer. Il y a bien la police, il y a bien quelqu'un qui peut dire stop, parce que on est tous au courant. Pourquoi on fait pas quelque chose? Pourquoi Young Ace ou Foolio ne sont pas traînés en justice, étant donné que, bah, ils ont avoué. Ils font des clips entiers où ils citent les gens qu'ils ont tués. C'est facile. C'est censé être facile. D'autant plus qu'aux États-Unis, les paroles des chansons peuvent être utilisées comme preuve contre les accusés. C'était par exemple le cas du rappeur Bobby Shmurda, l'auteur de ça. Mais lui, il a pas balancé. Dans le morceau, Bobby raconte qu'il vend de la drogue depuis le lycée, qu'il possède des armes à feu, et il cite aussi tous ces rappeurs qui trempent avec lui dans ses affaires un peu louches. Et les procureurs s'en sont juste servis pour monter le dossier. Prison. Donc ça existe. Plus récemment, en mai 2022, Young Thug a été arrêté et jugé dans un tribunal d'État dans le cadre d'activités liées à des gangs armés. Les procureurs le soupçonnaient d'utiliser son label comme une façade pour cacher des activités criminelles à base de trafic, crimes en tout genre et surtout des meurtres. Et depuis, il est derrière les barreaux et il joue à Candy Crush. Y a pas de vanne. Sa meuf qui nous a donné ça en nouvelle de Young Thug. He has an iPad and he plays Candy Crush. Candy Crush every fucking day. Alors qu'est-ce qui empêche les juges de condamner Young Ace et Foolio devant un tribunal? Son avocate qui cite du Bleach. Son avocate qui cite du Bleach. Non, c'est une folie. Qui pushing positivity. Young truly humble under God. Y a quoi d'autre? Non. Eh bien, on sait pas vraiment. Sur ce point de l'histoire, il y a un énorme flou que tout le monde semble avoir du mal à expliquer. Dites-vous qu'il y a même des gens qui ont créé des subreddits pour tenter d'éclaircir ce point-là, tant on ne sait pas pourquoi. Finalement, cette histoire témoigne d'une chose. Les réseaux sociaux, ça peut évidemment... Melly va se faire juger en février, les gars, je crois. Être chouette, utile et bienveillant, mais ça peut aussi pousser les gens à faire des choses de plus en plus folles. Parce que si cette guerre existe, c'est sûrement en grande partie à cause du public qui suit de très près cette rivalité depuis ses débuts, qui regarde ses contenus de plus en plus violents. En fait, techniquement, c'est un peu dématrixé, hein. En gros, genre, il y a des streamers, pour eux, c'est de faire des tap-ins, c'est genre, je sais pas, moi, c'est faire un e-date, inviter des gens, un truc comme ça. Genre, ça va faire des stats. Eux, leur tap-in, c'est de tuer les mecs et ensuite faire un clip vidéo où ça parle des morts. On n'a pas les mêmes tap-ins, hein. Mais eux, c'est leur tap-in. Il manque le bif en lui donnant du crédit. Et moi-même, en vous racontant tout ça, je fais quelque part partie d'un espèce de schéma malsain où ça intéresse quand même les gens de voir ça. Et pour eux qui sont acteurs de ce truc-là, c'est, je pense, une sorte de cercle vicieux, parce que peut-être que sans les milliers de réactions qu'il y avait qui les ont poussés à agir, à répondre, à faire ce que tu veux, peut-être que ça serait pas allé si loin. Ça rappelle un phénomène de mode, la trend TikTok du morceau He's Dead, qui était devenu viral en 2021. Ce refrain faisait également la liste des ennemis morts tués par les rappeurs. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Stomps got put in a pack. S1 got put in a pack. Zero should be in a pack. How's he alive when I'm fucking back? Mais cette guerre soulève aussi la question du port d'armes aux États-Unis évidemment et de leur potentiel lien de causalité. Oui, bon là le clip juste avant c'était en Angleterre, donc en vrai c'est pas que ça le problème. Lilka, merci pour le sub. C'est pas que les armes le problème, c'est, je sais pas, c'est. Pourquoi les distracts sont aussi bien? Mais parce que frère, c'est fait avec le cœur, c'est pour ça. Avec le nombre de fusillades. On parle d'un pays où il y a en moyenne 2 ça fait des edits football avec ça, genre. Fusillades par jour et où il y a plus d'armes que d'habitants. Mais bon, c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, cette histoire finira sûrement très mal. Le 7 octobre 2023, tout récemment donc, Foolio s'est encore fait tirer dessus. Et encore une fois, l'histoire est devenue virale. La photo de son pied qu'il a lui-même postée a été énormément partagée sur les réseaux. Alors, c'est sûrement la transition la plus brutale que tu verras aujourd'hui, mais du côté de Young Ace, il est depuis devenu papa. Et maintenant, il a une chaîne YouTube en couple avec sa copine Chloé. Ace et Chloé, ils ont presque 1 million d'abonnés. Ils font des pranks, des vlogs shopping, des tags ou même des story time où ils racontent leur première fois. First time saying I love you. She said it first. She wrote it on the shower. Alors attention, je sais. Il a raison, tant mieux. Moi, s'il convertit son buzz et qu'il fait des trucs positifs, allez, moi je l'encourage. Voilà. Fais des vidéos, fais ton argent de manière tranquille. Voilà. Sans de la street, c'est le mieux. Mais bon. Ça va, le jour ça va le poster, il va faire une vidéo YouTube et il va se faire tirer dessus en plein de vidéos. Ah. C'est que j'ai cliqué sur sa chaîne et j'ai vu un prank où sa meuf a un sextoy et elle doit payer des trucs dans le magasin et il lui envoie des vibrations et elle doit pas réagir. Wesh. Le concept de fou en vrai. Le prank c'est ça quoi. Ils font les pranks genre les ricains là qui mettent un faux mannequin dans le lit, la personne elle réagit, elle fait quoi, tu me trompes? Oh c'est un mannequin. Aucun film que j'ai vu dans ma vie n'a un plot twist aussi efficace que ça.
Personne pouvait anticiper ce scénario. Je l'ai pas vu venir. Le mec est passé quand même d'un gangster très dangereux à vraiment genre youtubeur quoi. Foulio quant à lui. Bah en vrai il continue à faire de la musique, c'est juste qu'il fait ça à côté quoi. Lui niveau amour, il a récemment perdu sa petite amie, tout l'inverse du coup. Et il a posté quelques mois une vidéo, seul, chez lui, le jour de Thanksgiving. Voilà comment la guerre de Jacksonville a ruiné et brisé la vie de plusieurs familles. En fait, c'est terrible que je conclue comme ça là. Mais parce qu'en même temps, il n'y a pas de morale à avoir à ça. C'est une guerre de gang quoi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est juste que c'est fou. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si vous... Non! Ce bon vieux Seb, il connaît les trucs, tu vois. Il connaît les trucs. Il connaît, il sait. Moi j'aime bien quand ça parle de trucs comme ça, parce que les trucs, ça me tient. Parce que je trouve ça triste, mais j'ai un peu cette curiosité. Moi, il y a des chaînes que je connais où ça parle beaucoup d'histoires comme ça. Trap Geek. T'es un bandeur. Oui, Josplay. Moi, à chaque fois qu'un mec il dit ça, je lui dis pourquoi tu regardes des séries Narcos? Pourquoi tu regardes des trucs? C'est pas un truc de bandeur. C'est juste que le truc est intéressant, et c'est devant tes yeux. Donc, est-ce que tu t'identifies? Pas du tout, absolument pas. Justement, ça me choque. En fait, on vit pas dans le même monde. C'est ça, on vit pas dans le même monde. Juste quand ça m'intéresse des histoires, etc. Donc, s'il y a les gens, ils parlent anglais, ils comprennent l'anglais, regardez ça, là. Regardez cette chaîne-là, elle s'appelle Trap Geek. Le mec, il explique grave, je te vanne, chef. Il explique grave bien toutes les histoires, etc. Par exemple, comment Pop Smoke il s'est fait tuer, des trucs comme ça. Ça explique des gangs. Bah là, par exemple, ça explique YSL. Ça explique tout. Et par exemple, si vous voyez les Français faire des vidéos, c'est des copier-coller de ça, en moins bien. Mais tiens, ce serait une big snitch. Ah, en fait, moi, je me mettrais jamais dans une position comme ça. Je me mettrais jamais dans une position où je vends de la drogue, où je fais des trucs comme ça. Donc évidemment que je balancerais, parce que je serais jamais dans un truc comme ça. Non mais, logique. Par contre, j'habite dans une cité, je sais pas quoi. Il y a un mec qui tue un autre mec devant moi. Et je sais que ce mec, si je balance, il me tue. Bah, je vais même pas parler, hein. Ah, ça sert à rien. Je ne vais même pas ouvrir ma bouche, hein. Force à la famille, force à truc. Rien vu, je n'ai rien vu, je sais pas, comment ça s'appelle? Connais pas. Moi je veux vivre ma vie tranquille, j'ai pas besoin d'être dans les soucis des autres, hein. Trop jeune pour mourir. Moi j'ai pouqué un mec qui avait sorti un pistolet devant chez moi et ma mère m'a engueulé d'avoir appelé la police. Bah ouais, parce que ça se trouve le mec il aurait pu me buter quoi. Gabriel Cujo, tiens, prends-toi une semaine. 2m01 pour ça. Ouais. Je suis Captain Melchior. Captain Melchior, les gars.